bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, bienvenue. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tag, parce que j'ai été taguée par Sakura Colo. Alors, le tag s'appelle, c'est en anglais, donc excusez-moi de l'accent, Mid-Year Color Tag Chef Licorne. Donc, j'ai été taguée par Sakura Colo. Ça vient de d'autres personnes, mais je n'ai pas les noms là dans la tête. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est un petit tag avec 15 questions. Donc, la première question, c'est ton colo préféré que tu as réalisé ces 6 derniers mois. Donc, pour moi, ça va être très difficile parce que je les adore tous. Disons que je les adore au moment où je les réalise. Pour moi, c'est toujours le préféré. Donc, mais bon, alors je dirais, le dernier que j'ai fait, c'était celui-ci. Donc, c'est quand même un de mes préférés quand même, parce que bon, je pense que j'ai bien réussi toutes les zones. Les cheveux, la rose, la plume, les plumes, le visage. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. C'est mon dernier, donc je l'aime beaucoup. Loulou, tu arrêtes, s'il te plaît. Je vais te mettre dehors. C'est pas l'heure encore de manger. Donc voilà. Et sinon, si je pourrais en dire un que j'aime beaucoup, je l'ai réalisé avec vous en grande partie. C'était celui-ci dans le Grazia Salvo Fantasy Collection. Donc, c'était celui-ci. Celui-là, je l'adore aussi parce que il est quand même fait sur du papier Amazon. Donc, j'ai pas mis de tout de base à feutre à alcool. Il est fait tout au crayon. Donc, et je trouve le résultat quand même assez joli. Donc, voilà, donc ça peut être celui-là que ces 6 derniers mois, je vous dis, bon, il y en a d'autres, hein, mais bon, j'aime beaucoup celui-là quand même. Voilà, ça c'est pour la première question. Donc oui, je vous ai pas dit, le premier c'est de Zindy Zone. Mais vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Alors, la deuxième question, c'est: as-tu une collection de livres d'un illustrateur ou illustratrice? Si oui, lesquels ou lequel? Alors, ça va être plutôt lesquels, parce que alors j'ai beaucoup de collections, comme vous avez dû déjà voir sur ma chaîne, ma collection de livres. Donc, j'ai toute la collection, pratiquement toute la collection d'Anastasia Eli Koldareva. J'ai tous les Grazia Salvo. J'ai pratiquement tous les mots de la moine. Tous les Anna Carson, ou pratiquement, tous les Maria Troll, tous les Clara Markova, les 2 de Laure Philippon, j'ai les 2 de Melsou, j'ai tous les Emmanuel Collin, j'ai tous les Kirby Rosanne, sauf le dernier, parce que le cosmique avec les aliens, ça me dit rien. J'ai les 2 de Tomislav Tomic, et puis bon, bien beaucoup, hein, beaucoup d'autres collections, donc je vous les montre pas là, parce que ça serait trop long à vous montrer. Donc, j'ai beaucoup de collections de livres. Voilà. Donc, pour la troisième question, c'est une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Alors, une nouveauté, c'est celle-ci. C'est le dernier livre d'Anastasia Eli Koldareva que j'ai hâte de mettre en couleur. Voilà. C'est ça la question. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Oui, j'ai hâte de mettre le Anastasia Eli Koldareva. Voilà. Donc, et bon, normalement, pour mon Color Eli, je dois commencer, et je vais commencer après cette vidéo, à filmer, et je dois faire celui-ci. Voilà. Je dois vous filmer celui-ci pour montrer comment je fais. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur. Alors, la question 4. Quel matériel as-tu acquis ces derniers mois que tu adores? Alors, comme vous avez dû sûrement le voir, que j'ai
je vous ai cassé les pieds avec ça. Ah non, c'est pas les Montmartre. C'est pas les Montmartre, excusez-moi. C'est les Mongiaux. Bon, les Montmartre sont pas mal. Mais c'est ceux-ci. Ceux-ci c'est mes préférés des pastels à l'huile. Donc c'est une nouvelle acquisition. Oui, c'est un matériel que j'ai acquis cette année et que j'adore, que je mets à toutes les sauces. Et sinon, pour les crayons, c'est les Albrecht Dürer que j'ai aussi acquis cet été. Donc, je commence à faire pas mal de petites choses avec. Donc, bon, bah, vous les connaissez. Hein. C'est les Albrecht Dürer. Donc, les mêmes teintes que les polychromos en aquarellable. Donc, ça, c'est les deux matériaux que j'adore. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Alors, j'étais la nouveauté. Après, quel matériel? C'est ça. Maintenant, c'est la 5. La sortie d'un livre que tu attends le plus. Alors, je ne sais pas ce qui va sortir, mais j'attends avec impatience que Grazia Salvo nous sorte un prochain livre. Alors, je ne sais pas si c'est dans ses objectifs, je ne sais pas, mais j'attends avec impatience son prochain livre. Et aussi, j'aimerais bien aussi que Maud Lamoine nous en fasse un autre livre. C'est les deux illustratrices que j'aimerais bien voir, que j'attends un livre avec impatience, parce que bon, Anastasia Eli Koldareva en a sorti un cette année, donc je pense pas qu'il va en sortir un tout de suite. Donc je suis déjà satisfaite, hein, là, il en est sorti un, donc mais j'aimerais bien que Grazia Salvo, ça fait un petit moment qu'elle nous en a pas fait un. J'aimerais bien. Et puis Maud Lamoine aussi. Mais je crois que Maud nous en a sorti un cette année. Donc, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. Mais c'est les deux illustratrices que j'aimerais bien avoir comme livre, de nouveaux livres. Alors, maintenant, ma plus grande déception de l'année. Bon, bah, je n'ai pas vraiment de grosses déceptions. Hein, c'est pas... Généralement, bon, quand j'achète quelque chose, c'est que, bon, j'aime bien. Donc, bon, la seule peut-être petite déception, ça serait les pastels à l'huile Van Gogh, que, bon, j'attendais avec impatience parce que j'avais eu des bons retours sur... mais j'avais déjà les Mongiaux avant. Donc, je suis un peu moins fan de ces pastels à l'huile. Donc, c'est peut-être ma déception de l'année. Et sinon, je suis un peu déçue que Anastasia ne reparte pas sur le format qu'il y avait avant, plus grand. Donc, le livre est très beau, hein, je sais pas, c'est pas ce que je veux dire, c'est toujours de la super qualité. Mais j'aimais mieux quand c'était les illustrations plus grandes. Donc là, je trouve que ça fait trop rikiki. Comme j'avais déjà dit, j'ai l'impression que c'est trop serré, qu'il n'y a pas d'espace. Voilà, je trouve que ces illustrations sont très belles et ça mériterait d'avoir l'ancien format qui était beaucoup plus grand. Donc ça, c'est un peu une déception à cause du format du livre. J'aimerais bien qu'elle revienne à ses anciens formats, mais bon, je ne sais pas si ça sera... si ça se fera ou pas. Alors, ta plus grosse surprise de l'année. Alors, ma plus grosse surprise, c'est ça. Alors, je sais rien du tout, mais c'est mon petit vernis à ongles de chez Action. C'était une très grande surprise et dès que je veux faire des fonds étoilés sur le noir ou sur le foncé, je mets ce vernis à ongles. Donc, j'ai fait une petite réserve de ce produit parce que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'était une petite surprise. Hein, c'est pas... Et sinon, la grosse surprise, c'est d'avoir trouvé le Serenity d'occasion sur Vinted, neuf. J'avais complètement zappé ce livre parce que j'avais tous les autres. Et je l'ai vu sur Vinted, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce livre? C'est Anastasia, mais je ne connais pas. Alors j'ai été regarder, et quand j'ai vu les illustrations qui sont magnifiques, hein, c'est Anastasia, j'ai dit, oh là là, il faut que je l'achète. Alors je l'ai acheté tout de suite, c'était en pleine nuit.
Regardez-moi celle-ci, comme elle est belle aussi. Donc ça, c'était une grosse surprise d'avoir trouvé ce livre neuf d'occasion sur Vinted à un prix très raisonnable. Voilà. Donc ça, c'était une grosse surprise. Et sinon, une surprise parce que je n'avais pas entendu parler. C'est Karolina Kubikowska, son dernier livre. Je ne savais pas qu'elle allait faire un nouveau livre. Donc, quand j'ai vu qu'elle sortait un livre, vite, je l'ai acheté, quoi, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, c'était inattendu. Donc, j'aime beaucoup. C'était une petite surprise, voilà. J'ai déjà fait 2 dedans. Un seul, non, j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait celui-ci simplement. Voilà, un très beau livre, hein, bien sûr. Voilà, c'était très inattendu. Donc, c'était une grosse surprise, oui. Voilà, parce que je ne savais pas qu'elle allait sortir ce livre. En 8, alors, l'artiste que tu as le plus coloré cette année. Alors, j'ai 2 artistes que j'ai coloriés plus ou moins pareil. Donc, c'est le Laure Philippon. Parce que tous les mois, je fais l'Odyssée Philippon et il y a 4 illustrations. Donc, je fais 4 illustrations dans ces livres, tous les mois. Donc, ça monte vite. Hein. Maintenant, ça fait quelques mois que j'ai commencé. Donc, j'ai colorié beaucoup 4 par mois, donc déjà. Et sinon, un autre artiste que je colorie beaucoup, c'est Kevin Theohart. Parce que Kevin Theohart, j'ai fait ses couvertures de livres. Donc, celle-ci, c'en est une que j'ai mise en couleur. J'ai mis celle-ci aussi. J'ai mis celle-ci aussi. J'ai mis aussi, bon, je ne l'ai pas là, mais j'ai sur le recueil 2021, j'ai aussi mis c'est aussi un colo que j'ai réalisé pour sa couverture. Et sinon, dans le Fairy Tale aussi, j'ai fait beaucoup, hein. J'ai fait tout ceci. Tout ceci, ce sont ceux que j'ai coloriés. Donc, dans ces derniers mois. Bon, là, peut-être, ça fait peut-être un petit peu plus longtemps que j'ai fait. Voilà, ça s'arrête ici. Voilà, là, c'est plus moi. Ça s'arrête ici. Et sinon, tous les mois de Kevin, je colorie facilement. Je fais le Astro Kawaii, vous savez, les Astro Kawaii, c'est ceci. Donc, tous les mois, je fais un colo de Kevin, du signe du mois. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai commencé au début de ma chaîne, c'était au mois d'avril, donc j'ai commencé avec le bélier. Donc, j'ai fait tout ceci et on arrive à la Vierge et le prochain, ce sera la Balance, ce mois-ci d'octobre. Donc, j'ai fait pas mal de colos de lui. Qu'est-ce que c'est que j'ai mis? J'ai mis celui-ci en couleur. J'ai mis celui-ci. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis celui-ci. C'est aussi tous ceux du Fairy Tale, voilà, que j'ai mis en couleur. Hein, donc, j'en ai mis pas mal quand même en couleur. Voilà. Et sinon, j'en ai fait aussi pas mal dans celui-ci aussi. C'en est que j'ai colorié aussi de Kevin. Donc, voilà, c'est tout ça que j'ai fait de Kevin. Donc, ces derniers temps, tous les mois, je faisais un kawaii, un Astro Kawaii et au moins une illustration une autre illustration. Voilà. Donc là, ce mois-ci, j'en ai fait 3. J'ai fait ces deux-là et l'Astro Kawaii. Donc, c'est vraiment les 2 artistes que j'ai le plus coloré ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Ces 6 derniers mois, enfin, cette année, quoi. Voilà. Alors, une nouvelle illustratrice, c'est le numéro 9. Une nouvelle illustratrice ou illustrateur favori. Donc, bon, ce ne sont pas des nouveaux illustrateurs, hein, ils sont peut-être là déjà depuis un moment. Mais j'ai découvert Diane Dufour et j'aime beaucoup son univers. Donc, j'avais pris son petit boule de poil. Avec ça, quand même.
J'avais pris son petit boule de poil. J'avais pris son Sirène du Monde, que j'adore, j'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai, c'est le Nounours Thérapie. Donc, c'est... est-ce que c'est un nouvelle illustratrice favori? C'est pas favori, peut-être pas favori, mais que j'aime beaucoup colorier aussi, qui me détend aussi. Et sinon, j'attends un nouveau livre. C'est de Vayounette. Alors, je ne sais pas si ça va être une illustratrice favorite dans les prochains mois. Mais bon, j'aime beaucoup le livre qu'elle a sorti. Est-ce qu'elle en avait sorti d'autres? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup son livre qu'elle a sorti. Donc bon, est-ce que ça sera peut-être une illustratrice ou un illustrateur favori. Donc voilà, pour la numéro 9. Alors, la numéro 10. Quel portrait d'homme ou de femme ou d'homme, que tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Donne-nous ton coup de cœur. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Ah, alors, il est là, je crois. Alors, c'est celui-ci c'est dans Mystica, je crois. Voilà, Mystica de Maud Lamoine. Un colo que j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en couleur, c'est celui-ci. Voilà, je l'ai mis sur papier. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire celui-ci. Un peu de pression parce que c'était pour une finale comment ça s'appelle? Des battles solo. Donc, c'était sur une illustration imposée de Maud Lamoine. Bon, j'ai pas fini, j'ai pas gagné, mais j'étais très contente et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce colo. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé aussi faire celui-ci aussi de Maud Lamoine. J'aime beaucoup. C'est un des derniers. J'aime beaucoup celui-ci aussi, hein. Donc, mais quand même, c'est peut-être celui-ci que j'ai pris plus de plaisir. Sinon, un des derniers que j'ai fait de Maud Lamoine que j'aime beaucoup, c'est oui, celui-ci que j'ai mis il n'y a pas longtemps, ce mois-ci, voilà. Mais c'est quand même celui-là peut-être qui m'a procuré le plus de plaisir. Bien que je vous dis, c'est toujours un plaisir de colorier de ces illustratrices. Hein. Donc, voilà. Donc, où est-ce que j'ai mis mon papier? Ça y est, je l'ai perdu. Aïe, 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 où es-tu? Je l'ai posé quelque part. Mince alors. Où es-tu? Où est-ce que je l'ai posé? Ah, ben voilà, je l'avais mis dans le livre. Donc, j'en étais à quelle question? J'en étais... quel portrait de femme as-tu? Oui, c'est ça. Donc, ces derniers mois, peut-être c'est celui-ci. Mais bon, c'est pour changer un petit peu parce que je vous ai montré les autres. Le dernier... Donc, bon... Je les aime tous, hein, donc, mais j'ai bien aimé mettre celui-ci en couleur quand même. Voilà. Alors, l'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors, une illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors, c'est pareil, bon, il y en a beaucoup que j'aimerais mettre en couleur. Mais est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Enfin, il y en a une dans Grazia Salvo que j'aimerais beaucoup mettre en couleur. C'est celle-ci. Je la trouve magnifique. Il y a une intensité dans son regard. Cet effet de couloir derrière, je trouve ça très, très beau. Donc, celle-ci, c'est vrai que j'aimerais bien la mettre en couleur. Ça fait un petit moment que je voudrais la mettre en couleur. Est-ce que je la mettrai cette année? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, de toute façon, il y en a beaucoup. Hein. Oui, ils sont toutes belles dans son dernier livre, là. Il est magnifique. Hein. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Voilà. Mais bon, celle-ci, je sais pas, j'ai une petite préférence pour celle-ci. Donc, j'aimerais bien la mettre en couleur, mais peut-être que j'ai peur de la rater. Il faudra que je la prenne en photo et on ne sait jamais, si je la rate, je pourrais la refaire comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour l'illustration que j'ai absolument envie de mettre en couleur. Alors, la question numéro 12.
Donc, c'est le bilan de tes objectifs, niveau colo, mise en couleur, tes rangements, ton organisation. Alors, bon, mon bilan de mes objectifs, j'ai pas vraiment d'objectif. Hein. Le seul objectif que j'ai mis en route, c'est le Colorelli. Donc là, forcément, j'ai un objectif, c'est de faire peut-être, bon, je vais faire une, mais j'aimerais bien en faire deux peut-être par mois. J'aimerais bien en faire 2 par mois. Et là, c'est un petit jeu, le Colorelli, qui se base sur 3 mois. Donc, j'avais présenté 9 illustrations dans tous les livres d'Anastasia. J'avais choisi une illustration dans chaque livre. Donc, en tous, comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que j'ai 7 livres. Donc, j'aimerais, oui, dans les 9 que j'ai choisis, j'aimerais bien faire le signe du mois dans le Ecliptica. C'est-à-dire que le signe du mois, bah, ce mois-ci, c'était la balance. Donc, la balance, c'est lequel, la balance que j'ai choisi ce mois-ci? Ça, c'est le Sagittaire, c'est le mois prochain. Où est-ce qu'elle est, la balance? Alors, je la trouve pas. Ça, non. Alors, je l'ai pas. Elle se cache. Madame la balance, où êtes-vous? Aïe, aïe, aïe. Ah, je crois que c'est avant, non? Ah, là, voilà. Alors, j'aimerais bien faire celui-ci, ce mois-ci. Et puis, le deuxième que je vous ai montré tout à l'heure dans le... Comment il s'appelle déjà? C'est le nom anglais. Donc, c'est dans celui-là. Donc, et celui-ci. Donc, ce mois-ci, j'aimerais bien faire celui-ci, ces deux-là. Donc, voilà. J'aimerais bien faire ces deux-là. Donc, ça, c'est le seul objectif que j'ai. Après, j'ai ma chaîne depuis maintenant, ça fait 5-6 mois. Donc, j'essaye de montrer le plus possible, de faire un peu, de faire des tutos, de montrer ce que j'achète, voilà, tout ça. Donc, j'ai pas vraiment d'objectif à part, je vous dis, celui-ci. Et puis, je fais aussi l'Odyssée Philippon, donc c'est un petit défi de faire les 4 illustrations de Laure Philippon par mois. Mais sinon, bon, l'organisation, j'ai acheté des rangements, c'est quand même assez bien rangé, je m'en sors pas mal, bien que ça commence à être peut-être un petit peu à l'étroit, qu'il faudrait peut-être que je m'agrandisse, mais bon, pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Donc, sinon, peut-être que je fais à peu près, oui, les colos, j'ai pas un objectif de colo, mais bon, ma moyenne, c'est peut-être j'ai fait à peu près 15 colos par mois. Il y a quelquefois, peut-être, j'en fais un petit peu moins, quelquefois, j'en fais un peu plus. Non, mais généralement, ça tourne dans les 15 colos, 15 ou 16 colos peut-être par mois. Ce qui fait pas mal parce que, bon, ça fait quand même peut-être, ça fait un colo tous les deux jours quand même. Donc, c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas de... me prends pas la tête. Voilà, si je fais pas moins de colo dans le mois, c'est pas grave. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai pas vraiment d'objectif. Je me fais pas de pack. Je me fais rien. Donc, c'est le jour de jour. Déjà, j'ai envie d'aller dans ce livre. Bon, si, peut-être, ce que je voudrais faire, c'est essayer de colorier le plus possible de tous les illustrateurs que j'ai, quoi. J'aimerais bien aller au moins une fois dans un Acarzone, dans un Maria Troll, dans un Kirby Rosanne, dans le Grazia Salvo, enfin, dans des Elie Koldareva, enfin, dans tous les livres que j'ai, j'aimerais bien tous les mois aller dans un de ceux-là, mais bon, comme j'ai beaucoup de livres... donc, je ne sais, c'est peut-être pas réalisable. Donc, bon, quelquefois, il faut faire un choix. Donc, il y a peut-être des illustratrices ou illustrateurs que je colorie que tous les 2 mois, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour le bilan. Après, le 13,
une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Alors, ben, comme vous savez, Laure Philippon devrait sortir un 3e livre. Alors, je l'espère qu'elle le sortira pour cette année, j'espère. Avec sa campagne Ulule, j'espère qu'elle va pouvoir nous offrir un nouveau livre pour cette année. Donc ça, je l'attends absolument avec beaucoup d'impatience. Sinon, je crois qu'il y a Camilla Derico qui doit sortir un nouveau livre. Je crois qu'elle a sorti un best-of, mais il me semble qu'elle doit sortir aussi un nouveau livre. Alors, je suis un peu curieuse de voir ce que ça donne. Alors, je l'attends aussi, parce que s'il me plaît, je pense que je l'achèterai. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Voilà, sinon quoi d'autre? Le plus beau livre que tu as acquis cette année. Alors, ça peut être 2 sortes de plus beaux livres. Le plus beau livre en question, comment dire, esthétique, celui-là, il est magnifique. Bien que je préfère quand elle fait avec les anneaux. Mais le livre en lui-même, en dur comme ça, les illustrations, tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est peut-être un des plus beaux, le plus beau que j'ai acheté cette année. En esthétique, visuel de la couverture et aussi, bien sûr, en qualité de ses dessins parce qu'elle a un univers absolument unique. Voilà. Sinon, c'est Anastasia Eli Koldareva, son dernier livre que j'adore. C'est celui-ci, voilà. Alors là, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est un format carré avec aussi des spirales. Le papier est épais, mais pas non plus cartonné. Hein. C'est quand même un bon papier. Bon, de toute façon, c'est un colo sur chaque page. C'est pas recto. Donc, voilà. Donc, c'est un très beau livre aussi. C'est peut-être les 2 plus beaux livres que j'ai achetés cette année. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... non, je pense que c'est tout. J'ai tout dit. Un beau livre aussi, mais je sais pas si c'est... Je me souviens plus si c'est cette année. C'est aussi le Fairy Tail de Kevin Stewart, mais je sais pas s'il l'a sorti cette année ou l'année dernière, je me souviens plus. Ah si, c'était en 2023. Donc c'est cette année aussi. Donc c'est aussi un très beau livre. Hein. Bon, un peu dommage que ça soit papier Amazon. Mais bon, de toute façon, j'ai toutes... je le garde... je pense pas que je le remplirai. Parce que je le garde comme souvenir vu que j'ai fait la couverture. Donc, parce que j'ai fait déjà pas mal de ces illustrations à l'intérieur, en modèle. Donc... voilà, je pense que c'est un très beau livre, quoi. Il est en dur aussi. Bon, il est en plusieurs... il est en dur, il est en souple aussi, je crois. Mais bon, c'est vraiment les 3 plus beaux livres que j'ai achetés cette année. Voilà. Après, bon, il y a des livres japonais, comment dire, des asiatiques, mais c'est quand même ceux-là que je préfère. Voilà. Ça, c'était pour les plus beaux livres que j'ai acquis cette année. Sinon, la dernière question, une musique que tu écoutes pendant tes séances de colo. Alors, je vais vous décevoir. Je n'écoute pas de musique. C'est très rare que j'écoute de la musique, mais souvent, bon, je regarde soit des vidéos, soit des vidéos sur le colo, des tutos, enfin bon, un peu de tout sur YouTube. Sinon, quelquefois, j'ai la télé derrière, mais bon, j'écoute ce qu'il y a à la télé, mais en radio feuilleton, vous savez. J'entends que les paroles. Donc, voilà. Et puis, oui, la télé. Et puis, sinon, oui, c'est tout. Soit la télé, soit quelques vidéos sur la tablette que je regarde, que je pose sur le bureau et que je regarde en même temps.
Comme ça, je me sens pas... Ou quelquefois les directs aussi, j'écoute aussi pas mal de... Quelquefois les directs, quand il y a des directs au moment où je colorie, voilà. Ou quelquefois, je les regarde en différé, mais... voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Alors, je ne sais pas s'il faut taguer, mais après, la personne qui veut le faire peut le faire. On n'est pas obligé d'être tagué pour faire ce tuto. Hein. Donc, ce tag, n'importe quoi, Adeline. Donc, où est-ce que j'ai mis le nom déjà? Je ne sais plus comment je vous ai dit. Ben, je vous le mettrai en barre d'infos pour vous dire comment il s'appelle. Alors, parce que j'ai perdu la feuille où c'était marqué. Donc, j'ai dû la mettre quelque part, mais je ne sais pas où. Donc bon, si je pourrais peut-être taguer quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais taguer? Bah, je pourrais peut-être taguer Marie Colorista, ou Nabaya Colorista, que je pourrais taguer si elle a envie de le faire. Sinon, je ne sais pas qui a fait ou pas. Sinon, peut-être Virginie Colo, si elle a envie de le faire aussi. Voilà. Donc, voilà les personnes, si elles ont envie de le faire. Donc, bah, c'est tout, je pense. Mais sinon, toute personne qui écoute la vidéo, qui ont une chaîne, qui ont envie de faire ce tag, peut le faire. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on soit tagué pour faire. Hein. Donc, voilà. Donc, ben, ça suffit. C'est fini. Je crois que j'ai plus rien de... J'ai fait à peu près. C'était un petit peu difficile parce que, bon, c'est vrai que dire ses colos préférés, bon, ben, sur le moment, je les aime tous. Alors, donc, ils sont tous un peu préférés dans mon cœur, quoi. Donc, c'est un peu difficile. Après, bon, les illustrateurs... préféré. Non, là, il n'y avait pas les nouveautés de l'année, ben, comme je vous ai dit. J'attends le Laure Philippon, qui j'espère va arriver avant Noël. J'attends mon Vaillunette aussi, le Vaillunette que j'ai commandé, qui devrait arriver, que je vous présenterai dans les prochains colos terminés. Prochaine présentation de livres et matériel. Donc, voilà. Donc, bah, c'est tout. Alors, je vous dire à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et puis, dans une prochaine vidéo. Alors, la prochaine vidéo, ça sera sûrement dans le Anastasia Ellie Coldareva pour le Colorelli. Il va falloir que je me mette, parce que je vous ai promis de vous les montrer en vidéo, faire un au moins en vidéo pour vous montrer l'avancée de mon colo. Donc, il faut que je mette à mes crayons. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Reposez-vous bien, amusez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.